que je vous parle bronzage. 1, 2, 3, come on girl. La semaine dernière, je vous ai posté cette photo et j'ai reçu énormément de questions sur ce que j'avais fait, ce que j'avais utilisé, est-ce que ça fait des traces. Avant de vous parler de l'autobronzant et de toute son utilisation, vous expliquer pourquoi je me mets de l'autobronzant. Quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup mes après-midi à me mettre de la graisse à traire et à bronzer parce que je suis quelqu'un qui est très très blanche et j'aime pas trop ça. Sauf que au final, c'est des heures de perdu pour un bronzage qui va durer 2-3 jours, enfin 2-3 semaines. Quand j'ai eu mes tatouages, je savais qu'il fallait impérativement que je les protège du soleil. Toujours un petit indice 50 dans mon sac pour vraiment bien les protéger. Je vais chercher une autre solution. J'avais opté pour faire des UV, mais c'est pas bon pour la peau non plus. Du coup, j'ai décidé d'utiliser l'autobronzant. Donc comme ça, je n'abîme pas ma peau avec le soleil et je suis bronzée en un rien de temps. Alors, au niveau autobronzant, alors moi j'utilise autobronzant en mousse. Vous en avez sur différentes façons. Je sais que là, j'en ai en lingette ou j'en ai en spray que j'ai jamais utilisé. Moi, j'ai toujours utilisé celle en mousse. La plus populaire, c'est la Saint-Tropez. J'en ai une. Alors, je l'avais achetée il y a pas longtemps sur Fil Unique pendant les soldes. Donc ça, c'est une nouvelle qui vous bronze en 1 heure avec le petit gant, mais je l'ai encore jamais testé donc je pourrais pas vous dire, mais c'est des produits qui coûtent quand même assez cher et moi clairement je voulais pas mettre ce prix là. Pour ma part j'en ai testé 2 autres qui sont beaucoup moins chères, celle de chez Primark qui coûte 2-3 euros et la Saint-Maurice que je jette sur un site dont j'oublie à chaque fois le nom et en fait je les ai pas chères mais elles y sont pas tout le temps pas chères, ça dépend. Mais moi je vais juste vous parler de celle de chez Saint-Maurice parce que Primark je trouve que le fini n'est pas assez naturel par rapport à Saint-Maurice. Avant de passer à l'application de l'autobronzant, il faut déjà préparer votre peau à l'application. C'est-à-dire, moi je mets mon autobronzant le jeudi soir pour pouvoir dès le vendredi être au top si je sors ou quoi. Ce qui veut dire que je prépare ma peau déjà le mercredi. Je vais me raser, parce que moi je me rase, je m'épile pas, donc je vais me raser les aisselles et les jambes, surtout le maillot, ça on s'en fout parce que c'est pas une partie qu'on va auto-bronzer. Et je vais venir faire un gommage, et quand je parle de gommage, c'est un bon gommage avec des grains. Le jeudi soir pour moi, on va venir du coup s'auto-bronzer, donc on prend notre douche, on va juste venir appliquer de la crème hydratante au niveau des coudes, des petites zones de sécheresse que vous pouvez avoir où du coup ça va plus marquer. Et ensuite on va passer à l'application. Au niveau de l'application, la question qui revient en premier c'est: moi j'ai trop peur que ça me laisse des traces. Si vous appliquez votre autobronzant avec la main, oui vous allez avoir des traces. Il faut vraiment acheter, alors moi j'en ai 2, des gants spéciaux pour l'autobronzage. Ça coûte rien du tout, n'hésitez pas à en acheter un petit stock parce que vous voyez moi celui-ci, faut vraiment que je jette, il est troué, il est plus bon, faut que j'en rachète. N'hésitez pas à en acheter plusieurs parce que moi déjà j'en ai un pour le visage, un pour le corps, un pour le visage, et c'est ça qui va aussi faire que vous n'allez pas avoir de traces. Si vraiment vous n'avez pas de gants, utilisez, vous savez, des gants en plastique pour déjà protéger votre main parce que ça va tacher vos mains, et essayez d'avoir le moins de traces possible. Ensuite moi je fonctionne par partie. Quand je parle partie, je parle par exemple mollet, pied, cuisses, fesses, ventre, arrière du dos, buste, arrière du dos, bras. Et moi pour chaque partie, la première fois j'ai mis 3 pompes de celui-ci. J'ai une teinte dark, moi je prends toujours teinte dark, mais vous avez une teinte un peu plus en dessous, teinte médium. Et là moi c'est ma deuxième application, j'ai mis 3 pompes, j'aurais dû plutôt en mettre que 2 parce que du coup j'ai un effet qui est un petit peu trop orangé. Procédez par partie, donc vous voulez mettre vos 3 pompes et vous venez appliquer. Donc pendant un moment ça va être un peu collant, humide, et après ça va venir sécher. Donc tant que c'est pas sèche, il faut vraiment venir tout de suite étaler, bien frotter, bien faire attention au niveau des démarcations. Pour mollets et pieds, il va bien falloir faire attention au niveau des genoux, et au niveau des pieds, vous n'allez pas faire le dessous des pieds, ça ne sert à rien. Mais il faut bien falloir du coup faire un peu la jonction entre le dessous des pieds et le dessus des pieds, et faire attention aussi entre les orteils. Voilà, il y a plein de choses comme ça, il faut prendre son temps et il faut bien étaler, et vous verrez qu'au final il n'y a pas tellement de traces. Moi ma partie où j'ai le plus de mal, et je sais pas si vous verrez, c'est vraiment les mains, et c'est surtout déjà ce qui me trahit, on va dire ça comme ça. J'ai pas honte de dire que je mets de l'autobronzant,
Mais des fois on me dit mais c'est quoi des taches que tu as sur les mains? Et moi c'est mon auto-bronzant. Parce que du coup bah ça tâche. Alors ce que je fais c'est que pour l'auto-bronzant du coup on vient bien faire les mains entre les doigts, bien sous le côté. Là on revient bien ici. Et après en fait il faut vraiment vous laver les mains. Donc du coup ce que je fais c'est que je viens mettre un petit peu de gommage dans mes mains pour vraiment tout enlever les traces que j'ai. Et après je viens tapoter parce que sinon, je sais pas si vous verrez, puis j'ai pas mis le bon haut, mais voilà, ça va vous faire des sortes de taches d'eau, je sais pas si vous verrez, mais ça me fait une petite tache parce que du coup il y a eu de l'eau et j'ai pas essuyé assez vite. Enfin, faut être un peu, faut prendre son temps en fait, tout simplement, et à partir du moment où vous prenez votre temps, ça ira tout seul. Et après ça, vous venez mettre des vêtements, ça va tacher votre drap, ça va tacher un peu vos vêtements, surtout si, voilà, en été, vous venez mettre des vêtements blancs et vous venez à transpirer le premier jour où vous avez fait votre tour bronzant. Voilà, faut être un petit peu vigilante, mais après vous passez ça à la machine, ça part sans souci, hein. Et voilà, donc vous venez mettre votre pyjama, vous allez au dodo et le lendemain vous vous réveillez et vous allez à la douche. Alors vous allez voir, vous allez être très 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 noir, c'est normal, mais à la douche ça va bien bien s'estomper. Si le matin à la douche vous voyez que vous avez une grosse trace, vous prenez votre gommage et vous venez le gommer un tout petit peu. Vous sortez de la douche et là vous venez vous hydrater la peau pour que votre peau elle va être un petit peu sèche et pour du coup que le bronzage soit beaucoup plus joli. Moi je le fais toutes les semaines et tous les jeudis je me remets de l'auto-bronzant et le mercredi je refais un gommage et c'est là où c'est très important d'avoir un gommage pour vraiment bien enlever le reste de l'auto-bronzant parce que vous allez voir que il y a un moment où vous allez devoir faire une pause ou passer peut-être à 2 gommages par semaine parce que votre peau ça va faire comme des plaques d'auto-bronzant parce que du coup il y aura peut-être un peu trop de peau morte, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un bon gommage pour bien enlever tout ça et que votre bronzage soit toujours aussi joli. Mais du coup voilà, c'est vraiment pas cher et moi je trouve que c'est super sympa à faire et vous êtes tout de suite hop bronzé. Moi clairement ça me donne un bon coup de boost au moral. Ça me fait vraiment du bien de pas être toute blanche comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. J'espère aussi que je n'ai rien oublié de vous dire. De toute façon, si vous avez d'autres questions, je répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.